Hello à tous ceux qui me regardent et qui me suivent. Mon nom c'est Raphaël et je suis le créateur de cette marque qui s'appelle Modern Yogi. Et en gros on allie la psychologie traditionnelle, comme j'ai passé 4 années à l'ULB, la psychologie intégrale qui est une synthèse de plein de courants, l'hypnose humaniste, à laquelle j'ai été formé à Bruxelles par l'IFHE, alors que j'étudiais l'hypnose déjà depuis longtemps. Pour l'anecdote, j'apprenais l'hypnose depuis que j'avais 15 ans et j'hypnotisais des gens à l'école, à gauche et à droite. J'ai même fait des spectacles improvisés dans des boîtes dont mes amis ont quelques souvenirs assez intéressants. Et enfin, je suis ici en Inde, dans un ashram qui s'appelle Yoga Vidya Gurukul. C'est un des meilleurs ashrams en Inde que vous puissiez trouver. C'est dans le Maharashtra, au nord de Mumbai. Et c'est ici que j'ai été formé comme prof de yoga quand j'avais 18 ou 19 ans, tout juste. Donc ça fait quelques années maintenant, bientôt 10 ans. Et plus que 10 ans que je fais de la thérapie où j'aide des gens dans leur propre bien-être. Donc, vous imaginez que j'ai pu apprendre tout un tas de choses intéressantes et passionnantes et que mon évolution ne s'arrête pas vraiment. C'est une évolution perpétuelle et constante. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de rêves. Pas des rêves qu'on fait le soir, mais de ceux qu'on veut vivre les yeux ouverts. Donc, en tant que prof, en tant que propriétaire de cette petite marque de bien-être qui est Modern Yogi, je ne mets pas l'accent en particulier sur des exercices de respiration, ni sur la méditation, ni sur le fait de soigner des traumas quelconques, ni même sur les postures, bien que tout ça vous apprendrez forcément sur cette chaîne, dans cette page et à travers nos services, à travers nos mentorats. Tout ça sera forcément inclus dedans. Mais ce qui m'intéresse, moi vraiment, parce que c'est une des choses les plus essentielles dans ma vie, c'est de vraiment découvrir tes aspirations profondes, vos rêves, vos aspirations profondes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous voulez vivre, en fait. Et c'est une question très vaste sur laquelle je vais élaborer tout le long de cette vidéo, parce que vous verrez que c'est pas si facile. Je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer mon parcours en accompagnant des gens, en faisant beaucoup de sondages sur différentes plateformes, surtout ces jours-ci. Et vraiment, la question amène à plein de réflexions et à plein d'aspects différents. Vivre ses rêves. Pour vivre ses rêves, il faut avant tout en avoir. Peu de gens vivent vraiment leurs rêves. Et beaucoup de gens cherchent à créer leur vie idéale ou atteindre leurs rêves, mais ils n'ont aucune idée que les rêves qu'ils poursuivent sont en fait juste 1/10 des rêves qu'ils ont vraiment enfuis au fond d'eux, dans leur subconscient, dans leur âme. En âme et conscience, on a beaucoup plus de rêves que ça. On est tous des rêveurs. Et je pense que le but de la vie, c'est de rendre nos rêves réels. Pas que nos rêves soient un fantasme, pas que nos rêves soient un idéal qu'on espère atteindre un jour, mais quelque chose, un but, un objectif qu'on rend réel. Pour moi, c'est le but de chaque vie humaine en fait. Chacun qui vit dans ce joli monde est censé réaliser ses rêves et est censé réaliser ses aspirations. Mais si vous regardez autour de vous, honnêtement, très très peu de gens, même si tout le monde vous dira qu'il vit ses rêves et qu'il court après ses rêves, très peu de gens vivent vraiment leurs rêves. La plupart des gens vivent une sorte de compromis. La plupart des gens ont peut-être atteint certains objectifs, mais qui sont loin de leurs rêves. Et la plupart des gens encore ne croient pas en leurs rêves.
Et donc, pour la plupart, ils n'en ont pas du tout. Rêver grand, c'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Réveillez vraiment le rêve et les aspirations que vous avez en vous, parce que vous en avez des tonnes. Et pourquoi je disais qu'il y a plusieurs aspects vraiment à cette question? Parce que cette question, quels sont tes rêves, quelles sont tes aspirations, comment est-ce que tu veux vivre ta vie, ces brefs moments que tu as ici à passer, amène une autre question. C'est qu'est-ce qui est possible? Alors là, on rentre vraiment dans tout le domaine de l'accompagnement que je propose, qui coûte 44 €, qui est censé vraiment réveiller ça. C'est l'abonnement le moins cher qu'on puisse trouver dans le monde. Si vous regardez le contenu que ça et les heures qu'il y a derrière, vous serez scandalisé, parce que ça vous apportera sûrement plus que peut-être des années de thérapie. Bon, je ne veux pas spéculer l'effet que ça aura pour vous, mais les témoignages sont excellents. Il y a des gens qui seulement en un mois ont des changements totaux, alors qu'ils ont pu dépenser des 1000 € dans des formations à gauche et à droite, qui n'ont pas amené de résultats. Donc, mon but ici, c'est pas de vous vendre cet abonnement à 44 €, ni que vous le preniez à la fin de cette vidéo. C'est en détente sur cette idée de rêve, et donc on était arrivé au concept de potentiel. On se dit, moi mon rêve c'est d'être un artiste, moi mon rêve c'est d'être un compositeur, moi mon rêve c'est d'être multimillionnaire ou milliardaire, moi mon rêve c'est de mettre en place ce projet, moi mon rêve c'est d'ouvrir des orphelinats pour enfants, moi mon rêve c'est de faire le tour de l'Inde en moto, moi mon rêve c'est peut-être d'avoir juste ce job, moi mon rêve c'est parfois de simplement avoir une belle maison et de monter une vie de famille, d'avoir une carrière sympa. Moi, mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Moi, mon rêve, c'est de jouer aux échecs. Ou certains rêves, c'est de créer un mode de vie particulier. Moi, mon rêve, c'est de faire les meilleurs gâteaux, de gagner Top Chef. Il y a tellement de rêves, et ces rêves et ces aspirations constituent vraiment ce qu'on appelle la mission de vie, ou l'ikigai. C'est ce concept qui devient très populaire. Ou encore le dharma, la mission de vie, parce que c'est dans vos aspirations et ce rêve que vous allez pouvoir aider le plus de monde, et aussi grandir spirituellement, donc votre âme, votre mental, ou évoluer psychologiquement, si vous voulez être plus rationnel. Donc pourquoi le rêve amène à cette question de potentiel? C'est très simple. Le rêve amène à cette question de potentiel parce qu'on va toujours rêver par rapport à ce qui est possible. Non? Si là maintenant je te dis c'est quoi tes rêves, quelle est ta vie idéale, comment est-ce que vraiment tu veux vivre, vers où tu veux t'orienter dans la vie, la réponse que tu vas me donner probablement est par rapport à ce que tu crois qui est possible. Donc on va regarder autour de nous les gens qui ont l'air d'avoir une vie intéressante, ou ce qu'on a vu dans notre vie, à la télé, autour de nous, les histoires qui nous ont inspirés, et on va dire tiens, moi c'est ça que je veux faire. Mais encore une fois, le rêve est créé par rapport à une barrière de verre, un plafond imaginaire qui est cette limite qu'on met sur l'être humain. Et cette limite qu'on ne connaît pas vraiment et qui n'est pas vraiment définissable, parce que chaque fois qu'on en met une, il y a un humain pour la casser et aller plus loin que cette limite. Donc on rêve toujours en fonction de ce qu'on pense qui est possible. Donc la seconde question est, qu'est-ce que tu penses qui est possible? Quel est le monde des possibles qui est ouvert dans ton esprit? Et est-ce que ton monde des possibles est vraiment ouvert? Est-ce que tu as une seule idée d'à quel point la nature de la vie, de l'univers est sans limite? Est-ce que tu as une idée d'où s'arrête le potentiel humain et jusqu'où ton propre potentiel pourrait aller? Dans la plupart des cas, la réponse est probablement non. Il y a des tonnes de choses que tu estimes impossibles. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et c'est là que
j'aime bien accompagner les gens et que l'accompagnement devient vraiment intéressant. Parce que qu'est-ce qui est possible ou pas, tu sais vraiment pas définir, tu sais vraiment pas dire. Alors tu peux dire oui, mais personne ne l'a fait. Mais et alors, est-ce que l'histoire de l'humanité n'est pas une histoire d'innovation et, et d'ouverture des possibles? C'est à chaque fois créer quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est à chaque fois faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est ces gens-là qu'on révère. Alors pourquoi est-ce que toi aussi tu pourrais pas faire quelque chose qui n'a jamais été fait? Avoir un mode de vie qu'on n'a jamais vu, évoluer à une vitesse qu'on n'a jamais vue, créer quelque chose, une invention scientifique, une pièce artistique qu'on n'imagine pas. C'est parce que tu ne vises même pas ton étoile du Nord. Tu ne vises même pas à dépasser cette barrière et donc tu ne la dépasseras jamais. Parce que l'esprit et l'inconscient est modulé et dirigé par l'intention. C'est vraiment l'intention. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais le faire. Qui ensuite crée le possible et attire à toi le possible nécessaire. Les actions qu'il va falloir, l'état d'esprit qu'il va falloir, les ressources, la méthode, le processus, la manière d'y arriver. Ça vient ensuite. Tu dis oui, je veux faire ça en particulier. Je veux créer la plus belle pièce d'art ou de film du monde. Mais je ne peux pas y arriver. J'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, j'ai pas la formation, j'ai pas les compétences. Et personne ne l'a fait avant. Ce que vous comprenez pas, c'est que c'est l'intention de le faire qui va amener tout ça à vous. Et pas le contraire. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés parce qu'ils croient que il va d'abord falloir les moyens, les ressources, savoir exactement comment y arriver avant d'effectivement y arriver, et c'est une des plus grosses erreurs. Parce que de cette façon-là, vous n'y arriverez tout simplement jamais. Par rapport aux barrières de verre, par rapport aux limites, il y a cette histoire, je sais pas si c'est un livre ou cet adage qui est connu qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Parce que c'est impossible, c'est pas à toi de définir ce qui est possible ou non. Toi, votre rôle, c'est juste de définir ce que vous voulez. Et ensuite de mettre toute votre énergie pour y arriver. Et pour vous spoiler mes convictions internes, je pense que rien n'est impossible. Je pense que l'humain peut voler. Je pense qu'on a toutes sortes de pouvoirs, de perception mentale inconnues. Et je pense aussi que l'humain peut accomplir tout ce qui est cher à son cœur et peut même aller au-delà et s'aventurer et réaliser tous les rêves les plus fous qu'il puisse imaginer. Donc les rêves, pour définir un rêve correctement, il faut un esprit débridé. Il faut un esprit qui ne pense pas en fonction du conditionnement social, de ce que les gens trouvent normal, de ce que la société trouve faisable, de ce que les profs, de ce que vos parents vous ont dit que vous pouviez réaliser ou non. Il faut concevoir la création comme une pièce blanche en se disant que tous les possibles sont ouverts, que tout est possible, quelle que soit l'innovation, aussi folle qu'elle semble, ou l'accomplissement sportif, ou scientifique, ou artistique que vous voulez accomplir, c'est complètement possible. Parfois, il y a des gens qui ont des rêves beaucoup plus simples et qui pensent tout de même pas qu'ils puissent y arriver. Alors là, ce que j'ai à vous dire, c'est regardez, d'autres humains l'ont fait. Alors si votre rêve est quelque chose que d'autres humains ont déjà fait, contactez-les. Allez voir comment ils ont fait et ils vous aideront. Alors là, vous doutez en votre capacité d'y arriver. C'est un autre possible qui est fermé pour vous. Vous n'avez pas l'identité, la confiance nécessaire pour vous dire je vais faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous n'entreprenez jamais de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe jamais. J'ai une amie qui a essayé mon programme à 44 ans. Et c'est très intéressant parce que la seconde semaine du programme, elle écoutait les audios guidés et je lui dis tiens, qu'est-ce qui te ferait vraiment rêver? Où est-ce que tu voudrais vraiment aller dans ta vie et qu'est-ce que tu voudrais vraiment accomplir? Donc on parle dans plein de sujets qui lui semblaient faisables, vendre des pièces d'art, mettre en place son activité.
Et on est arrivé là où j'adore arriver avec les gens que j'accompagne, et là où j'adorerais arriver avec vous, c'est sur le sujet de où tu veux vivre. À quoi ça ressemble, ta maison, ton lieu de vie idéal. Là, la première chose qui est venue à son esprit, c'est pas possible. Je vais pas avoir une maison. Je dis, ah bon? Donc il y a une loi dans l'univers qui dit que tu peux pas avoir une maison, ou un endroit qui te plaît, ou un endroit qui a l'architecture, ou que tu peux designer de la façon dont tu veux. Est-ce que ça te semble réaliste, même pragmatique, ce que tu dis? Ben déjà ça l'a remis pas mal en question. Je dis, te casse pas la tête sur si c'est possible ou non. Imagine à quoi tu voudrais que ça ressemble. Essaie de dessiner, d'écrire, définir vraiment à quoi tu veux que ta maison ressemble. Ensuite, je lui ai posé la question. Si tu crois pas que tu peux y arriver, quelles sont les chances que tu y arrives? Bah, elle a répondu, et je crois que c'est la bonne réponse, 0. Parce que si tu n'essayes jamais, les chances d'y arriver sont en effet de 0. Et je lui dis, si tu la définis clairement, que tu y penses tous les jours, que tu ressens ce que ça ferait, que de l'avoir, que de réaliser ce bel objectif, et que tu donnais toute ton énergie chaque jour pour y arriver, quelles sont tes chances d'y arriver? Elle m'a dit 100%. Ah bah, encore une fois, elle n'était pas loin de la bonne réponse. Je crois que la bonne réponse c'est 99,99. Si tu as les bons outils et l'intention qui est claire, tu trouveras les ressources pour t'aider. Les coachs, les investisseurs, les amis. Et tout ce dont tu pourras avoir besoin se mettra ensuite sur ta route. Hello. I can't get in the other side. Sorry. No, it's fine. Off you go. It's too cold. I'm just shooting a video. Sorry. No, it's fine. It's all good. I was talking about dreams, like Oh, lovely. no, it's fine. It's all you'll find. Don't worry. You're featured in my. We can hear you, so We're making a racket. 1, 2. just so you know, yeah, it's fresh, right? Alors, donc c'est très intéressant. Donc, vous voyez quand vous posez cette question, à quoi ressemble votre vie idéale et vos rêves, on est encore arrivé sur cette question de possible. Qu'est-ce qui est possible dans le monde? Ce qui aborde le thème final vraiment de cette réflexion, c'est quel est votre potentiel? Avez-vous une idée du potentiel humain? Et ça rejoint vraiment le monde des possibles. On n'a pas vraiment une idée de ce qui est possible pour l'humain. Dès que Usain Bolt a battu le record du 100 mètres, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, d'autres athlètes ont passé la barrière des 10 secondes aussi. Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Le Dictionnaire de l'impossible de Didier Van Colwart ou Calawart, qui explique des tonnes d'histoires qui sont censées être impossibles, mais qui sont pourtant advenues. Il explique l'histoire du père de 2 sportifs qui s'était sectionné la moelle épinière. Donc pour ceux qui savent ce que ça veut dire que tu ne bougeras plus. La zone qui envoie les ordres au reste de ton corps et qui part des moteurs neurones est sectionnée. Donc ça veut dire que tu ne bougeras plus. Tu ne pourras jamais envoyer le moindre ordre nerveux à ton corps. Et les scientifiques ont dit, évidemment, tu ne marcheras plus jamais, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 fils qui avaient la mentalité sportive de se pousser et de ne pas écouter les limites, c'est ça qui fait les caractéristiques d'un sportif de haut niveau, c'est qu'ils ne vont pas écouter les limites qu'on leur impose, ils ne vont pas écouter leurs amis ou leur famille qui vont leur dire c'est impossible, ils vont se dire regarde moi je vais le faire. Ok? Parce qu'ils ont compris que le premier combat débute dans l'esprit. La première itération ou innovation commence, ou l'œuvre d'art commence dans l'esprit. Donc, ils ont poussé leur père à marcher. Leur père leur disait, mais écoute, ça sert à rien là, vous me faites perdre mon temps. Les médecins, ils ont étudié pendant 11 ans. Ils travaillent depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans pour certains. Vous foutez de ma gueule là, en disant que je vais marcher. Ils ont dit, on s'en fout de ce qu'ils disent, nous on va te faire marcher. Et vous n'êtes pas médecin. On va te faire marcher, tu vas marcher. Et vous voyez ce pouvoir de l'intention
au-delà de toute pensée limitante, au-delà de toute barrière de verre. Bien sûr, il faut être prudent, hein, commencez pas à essayer de voler, ou alors commencez à essayer sur le sol. Et donc ils ont poussé son père à marcher, ils l'ont porté, et après quelques jours, son père a bougé son pied. Ah, ben c'était pas possible. Mais c'était le premier accomplissement qui s'était passé. Après quelques semaines, il pouvait s'appuyer sur un pied. Après quelques mois, il faisait son premier pas, et après quelques années, il marchait de nouveau. Et les scientifiques, qui s'amusaient et riaient de l'effort, ont fait un nouveau scan cérébral pour se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en effet, ils ont vu que la zone était toujours abîmée et il n'y avait pas une nouvelle. Et ce qui s'est passé, c'est que les neurones sont repassés par la face antérieure du corps. Elles sont passées plus par l'avant, au niveau de la gorge, et ils sont reconnectés en sautant toute une section du cerveau. Et plutôt que d'aller comme ça, ici juste à l'arrière, ils sont passés un peu plus à l'avant, par là, et ils se sont reconnectés là. Comme des racines. Et en fait, c'est comme quand t'es petit, que t'essayes de marcher, bah, tes neurones ne sont pas éduqués, et pareil pour tes muscles. Et qu'est-ce qui fait que tu marches? Bah, si tu le vois, tu crois que c'est possible. Bah, sinon, réfléchis, si quand t'es enfant, on te dit de marcher, tu dirais c'est pas possible. Mes jambes, elles répondent pas, ça marche même pas, votre truc. Mais pourtant, tu vois les gens le faire, donc tu dis c'est possible et t'as pas le moindre doute. Parce que tu sais que tout le monde a appris et tu vois tout le monde marcher. Donc c'est une évidence que tu vas marcher à un moment ou à un autre. Donc t'essayes. Et donc, c'est quoi? C'est l'intention. Tu sais même pas ce que tu fais. Tu te dis, je vais bouger ma main. Ou alors, quand tu te concentres, tu bouges ta jambe. Et qu'est-ce qui se passe? Étonnamment, c'est que cette jambe bouge. Et ainsi, tu peux apprendre à marcher. Mais de la même façon, tu peux apprendre à presque tout faire. Tout ce que tu peux penser devenir une réalité. Avoir la maison de tes rêves, la compagne de tes rêves, des idées plus extravagantes, des projets artistiques en particulier, un job que tu veux avoir, ou une vie qui cumule tout ça en même temps. Tu te dis, je vais être avocat et médecin. Et courir des 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est possible aussi. En fait, je vais vous laisser sur ce concept-là. Et c'est complètement vrai. Il faut autant d'énergie pour être complètement misérable et nul que pour être presque un semi-dieu ou un dieu incarné sur Terre. Je m'explique. Il y a comme une sorte de pouvoir, d'énergie qui nous traverse à chaque instant et à chaque moment. Cette énergie n'est ni bonne ni mauvaise, mais on a le pouvoir nous-mêmes de l'utiliser à notre bon vouloir. Cette énergie, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie physiologique, c'est l'énergie de la pensée, c'est l'énergie du temps qui nous traverse à chaque instant. Et on peut décider ce qu'on fait de chaque souffle, on peut décider ce qu'on fait de chaque seconde. Et il faut autant d'énergie pour être complètement médiocre que pour avoir une vie normale, que pour avoir une vie incroyable, que pour avoir une vie de presque d'illuminé ou de presque Dieu ou de génie total. Parce que tout est une question d'intention. Vous voyez, les athlètes qui s'entraînaient pour le 100 mètres se disaient je vais le courir le but de leur vie, leur intention était de le courir en 10 secondes et en 10 secondes, point 11, point 12, et ils s'entraînaient pour ça. Mais s'ils s'entraînaient pour se dire je vais le courir en 5 secondes, ce serait la même énergie, la même personne, mais qui aurait une intention différente et donc qui pourrait réaliser des choses différentes. Donc tout dépend de l'intention que tu vas avoir et à quel point tu peux être créatif dans ton intention et à quel point tu peux voir loin. Tout part de la vision. Quelqu'un qui se dit je vais essayer de pas avoir une vie trop misérable, il aura une vie pas trop misérable, tout simplement. Quelqu'un qui se dit je vais vivre une vie sympa, positive, je veux pas plus, il y aura une vie sympa, positive, sans plus. Quelqu'un qui se dit que sa vie est destinée à l'échec et au malheur et que ce monde est nul, aura une vie destinée à l'échec, malheureuse, ou sa réalité, ou le monde autour de lui sera vraiment nul. Quelqu'un qui se dit moi je vais faire un bac en mathématiques, faire un master en mathématiques et créer une invention ou une machine qu'on n'a jamais vue, fera son bac et créera cette invention.
quelqu'un qui se dit qu'il va faire son bac en mathématiques, créer une invention et être athlète et ouvrir une charité et un centre d'aide pour les personnes en précarité, fera les trois en fait. Cette même énergie qui circule, ce même souffle qui circule à chaque instant, qui est employé différemment en fonction d'une intention, qui crée des résultats totalement différents. Mais chaque humain a pourtant la même énergie. C'est juste une question d'intention et comment vous vous dites que vous voulez la diriger. Où est-ce que vous voulez mettre cette énergie? Cette énergie se met en fonction de votre intention et faut pas vous mettre de limites parce que les limites que vous vous mettez deviendront des limites réelles. Et c'est là que c'est intéressant parce que vous pouvez commencer à vous dire ok, je vais rêver grand et alors je vais faire ceci et je vais faire cela et alors je vais me dire que c'est possible, je vais pas me dire que c'est impossible. Et alors comment je vais le faire? Je vous l'ai déjà dit, vous ne devez pas savoir comment vous devez le faire. Vous devez juste garder la ferme intention de le faire, comme disait Bob Proctor, un mentor, psychologue et multimillionnaire qui apprenait même aux psychiatres leur métier, alors qu'il n'était pas psychiatre de formation, juste parce que ça devient un expert à réaliser n'importe quelle idée. Dans l'art vraiment de la pensée, il disait que l'humain, n'importe quelle pensée qu'on peut entretenir et qui est révérée, ou crainte, finira par se réaliser. N'importe quelle crainte que vous gardez à l'esprit se réalisera. Et la crainte ne peut pas s'annuler, elle se combat par l'opposé, par un rêve ou par ce qui vous fait espérer. Et pas par l'idée d'essayer d'arrêter la peur ou la crainte en particulier. Donc vous pouvez réaliser tout ce que vous pouvez imaginer, tous vos rêves peuvent devenir réels. Et vous pouvez commencer vraiment à rêver à la vie que vous voulez si vous pouviez la créer d'un point de vue de créateur. Comme on dit dans la Bible, être à l'image du créateur. Vous pouvez vraiment tout faire, tout recréer. Donc amusez-vous à recréer une nouvelle identité. On peut dire oui mais je suis pas comme ça, moi je suis ça et je peux rien faire de plus. Mais ça aussi c'est un imaginaire, ça aussi c'est une limite. Vous êtes bien plus que ça. Et moi je pense que vous êtes qui vous voulez être. Vous êtes qui vous voulez être. Votre âme est la somme totale de vos aspirations et de vos rêves les plus grands que vous êtes censé rendre réels. Pas garder comme une inspiration ou un rêve, mais les rendre réels ici et maintenant. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme à 44 €. Il y a 3 audios auxquels vous avez accès chaque mois. Vous avez accès à 44 minutes de coaching avec moi. Vous avez accès à une communauté entière qui vous supporte. Vous avez accès à l'option d'être affilié. Donc ça veut dire que si vous recommandez ce projet, vous pouvez vous faire des sous et vous pouvez devenir digital nomade avec notre concept. Et en plus de ça, vous avez un e-book par mois. Les audios d'hypnothérapie que vous recevez se renouvellent chaque mois. Donc vous allez vous retrouver avec une base de données, une bibliothèque énorme. Et en plus de ça, vous avez une playlist de vidéos inspirationnelles auxquelles je vous donne accès. Donc pour 44 €, c'est vraiment rien, c'est moins que le prix d'une consultation psychologique. Mais pourtant, ça peut vous permettre de réaliser vos rêves. C'est vrai que c'est même trop peu cher, parce que même un mois peut vous créer des épiphanies et des prises de conscience énormes. Donc je vous invite vraiment à découvrir mon projet Modern Yogi, tous les abonnements qu'on propose. On propose des hypnoses pour les artistes, pour les créateurs. On met en place des collaborations avec des psychologues. On met en place des collaborations avec des marques de luxe. On offre des services pour l'hospitalité et pour les hôtels. On promeut des artistes. Et on vous aide à réaliser vos rêves surtout. Et si vous avez besoin d'un coup de main supplémentaire, vous pouvez devenir affilié et donc m'aider à développer cette marque. Et vous pouvez vraiment gagner une quantité d'argent plutôt décente. Vous pouvez devenir complètement libre financièrement grâce à notre marque. C'est une option finale que j'inclus pour les gens. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps toujours de prendre soin de leur bien-être, de leur santé et de se concentrer sur leurs rêves. Je dirais que c'est un mensonge, le temps, on en a tous autant et c'est la seule chose qu'on a vraiment. Mais là, cette fois-ci, je vous enlève toute excuse parce que vous immerger dans notre concept et dans notre écosystème peut aussi vous permettre de vous faire payer et de plutôt bien, même très très bien vous faire payer. Donc, yay, comme on dit, je suis vraiment content de vous avoir parlé. Je suis hyper content si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous devriez vraiment absolument m'appeler. Je suis vraiment curieux de voir quels sont vos rêves et de voir comment je peux vous aider à les réaliser parce que c'est ma vraie passion. J'ai envie d'en savoir plus sur vous. Et si vous voulez rejoindre
notre écosystème. Si vous voulez rejoindre notre communauté, si vous voulez devenir affilié ou ambassadeur et nous aider à développer ce concept, à poursuivre vos propres rêves et aussi à aider les gens à poursuivre vos rêves, vous êtes plus que les bienvenus et je vous souhaite une magnifique journée.